retrouver Edith Virginie Mbok et Cyril Noiseke qui vont nous servir à la rencontre Yafoot face à PWD de Bamenda. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous demander, chers messieurs, quels sont les joueurs à suivre aujourd'hui? Je peux vous dire que le joueur à suivre aujourd'hui, c'est bizarre, mais c'est le gardien depuis de Bamenda. C'est Achouke-Rideau. C'est le joueur à suivre pour une seule raison. C'est simplement que dans les prochains jours, vous avez justement la liste qui doit être rendue par le staff des A par rapport justement à ces deux rencontres à venir. Je crois une le 24 du côté du Rwanda, si je ne me trompe. Tout à fait. Et puis une autre à Yaoundé. Donc, à partir de ce moment, il est le joueur à suivre parce qu'on sait aussi que de ce côté-là, bon nombre de Camerounais ont demandé à ce qu'il soit appelé. Est-ce qu'aujourd'hui, il va pouvoir simplement avoir les épaules nécessaires pour convaincre les uns et les autres de ce qu'il est l'homme de la situation sur le plan local? Là reste la question, à lui d'apporter la réponse. Well, I think at the level of Yafoot, we have Ananga, the center forward, the striker, who is the man to watch at the level of Yafoot, and at the level of PWD, we are going to see who will be among the starting 11, because the team has so far been a little bit changed, because we would have said Chindo, but Chindo is still the under 20. On verra, oui, et tu as raison, Lorenz, parce qu'on verra, est-ce que Ngwen aura eu la confiance de son coach? S'il a eu la confiance de son coach, il est jeune, Ngwen. Je crois que là, il rentre dans sa 19e année ou dans la 20e maximum. Donc, il faudra le suivre. They are very young players, and we are going to watch and see the effect of Achouke-Rideau's Chan on the team, because this is one of the goalkeepers that really has an impact on the team, especially when it comes to counter-offensive play, precision with the ball, and we don't have any goalkeeper that has Achouke-Rideau's precision in passes. Alors avant de revenir en quelques minutes, nous allons au stade Omnisport pour regarder la cérémonie qui est en train de se dérouler actuellement avec le président par intérim de la Fédération camerounaise de football. Oui, ben, à côté de lui, on a reconnu un peu le secrétaire général de la région, du centre, Ethyle, qui est lui aussi un formateur. On sait que du côté de la région de l'Est, il a une académie. C'est la remise d'un trophée à Renaissance, assurément pour le lancement du championnat, pour la reprise. Le premier match remporté. Je crois que sans nous tromper, on a à côté aussi Kakaba Maboum. Yes, aussi les images sont trompeuses, mais je crois que c'est lui. Tout à fait, à la droite du président de la FECAFOOT. Et Alioum. Oui, le premier vice-président qu'on a été à Lyon. Tout à fait. Okay, so the trophy of the champion. Ah, le champion du Cameroun, donc c'est la saison dernière. They never received any trophy officially because as the league stopped due to COVID-19, this time around, before the league kicks off, they will have to give them their trophy as champions of Cameroon so that they can go back to Bamenda and celebrate with the fans. So I think it's logical that before the championship kicks off, we finish with the last championship, that's handing over the trophy to the champion. Alors peut-être on va aller du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Edith Virginie Mbok et Cyril Noiseke nous attendent de ce côté-là pour nous servir à chaud la rencontre Yafoot face à PWD de Bamenda. C'est la première rencontre en Elite One de la reprise du championnat national de football au Cameroun.
Eh bien, merci Esther Aimbo. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Emmanuel Bankolo, Laurence Kédé et toute l'équipe en studio. Bon après-midi amis téléspectateurs et merci d'être avec nous. 27 février 2021, date à retenir dans l'histoire du football camerounais car après une longue hibernation ponctuée de moules, de remous, de tergiversations, d'interrogations, d'accusations et de batailles sans fin, eh bien nous voici de nouveau sur les terrains de compétition avec les championnats d'élite qui sont de retour. Eh bien ce jour, et vous l'avez dit en ouverture, il y a foot contre PWD de Bamenda, le vice-champion de Ligue 2. Contre le champion du Cameroun en titre 2019-2020. Il s'agit de PWD de Bamenda. Et vous pouvez apercevoir déjà la sortie des vestiaires des deux formations. C'est donc un moment fort au stade Omnisport de Yaoundé, qui attend également la remise du trophée à PWD de Bamenda, qui est habillé en bleu comme vous pouvez l'apercevoir sur votre petit écran. PWD de Bamenda qui va recevoir le trophée de champion du Cameroun 2019-2020 avant de retrouver le terrain pour la toute première journée de compétition, ou alors appelons-le ainsi le match d'ouverture de ce championnat Ligue 1. Voilà à peu près ce qu'on peut dire alors qu'on aperçoit déjà les joueurs de PWD de Bamenda qui reçoivent leur médaille. Et là, c'est le défenseur Bungu qui est donc qui va recevoir sa médaille. Et Seydou Mbonjoya accompagné du président du comité national olympique et sportif camerounais, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, qui remet donc les médailles avec le président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Ndjoya. Un moment assez fort pour l'équipe du PWD de Bamenda, couronnée pour la toute première fois de son histoire comme champion du Cameroun. Voilà pour ce qui est de cette petite cérémonie, alors que tout à côté on aperçoit également l'entraîneur David Pagou qui a lui également conduit l'équipe nationale à prime au dernier CHAN, le CHAN qui vient de s'achever. Le Cameroun avait terminé en 4e position et aujourd'hui Pagou qui revient donc avec PWD de Bamenda pour de nouveaux défis. Il faudra donc tout faire pour commencer à beauté ce jour et c'est tout le souhait que les Camerounais présents au stade Omnisport de Yaoundé peuvent envoyer en direction de cet entraîneur de PWD de Bamenda. En attendant, le match n'a pas encore commencé, c'est encore un moment bien fort pour l'équipe de Bamenda, champion du Cameroun en titre, comme vous le savez déjà. Alors que tout à l'heure, on aura l'occasion de découvrir la composition des équipes. Et tout ce qui va avec, on aura également l'opportunité de voir qui sera le premier vainqueur des rencontres de ce jour. Avant cela, il y avait déjà une confrontation sur le terrain et vous l'avez vu. C'est Renaissance Dongoumou qui a surpris alors que le capitaine de PWD de Bamenda reçoit son trophée. Le trophée de champion, le trophée pour cette formation de Bamenda. Une image forte. Voilà qui peut faire plaisir et redonner beaucoup de morale au moment d'affronter le premier match de la saison. PWD de Bamenda avec les administrateurs du sport camerounais pour cette photo. On immortalise ce moment et des supporters tout en joie pour saluer ce moment. On n'oublie pas que ça a été une saison assez difficile compte tenu du contexte sanitaire. Le championnat n'était pas allé jusqu'au bout, mais PWD de Bamenda avait déjà fait l'essentiel en écrasant un tout petit peu la concurrence pour se hisser au sommet du classement. PWD de Bamenda ce jour sous le regard des et autres spectateurs qui ont fait le déplacement du stade Omnisport de Yaoundé
On va tous doucement mettre les médailles et le trophée en sécurité alors que l'équipe, elle, se prépare déjà très concentrée comme on le voit. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre. Le premier coup de pédale, le premier coup de pied de la saison qui sera donc donné. Tout est positionné, le trio arbitral est bien là. On reconnaît très bien Mekwande Evariste dans le trio arbitral. Sous Naftali Ndoumgué, le commissaire du match, avec Sachechia, les deux capitaines sous les ordres pour pouvoir enlever les points de la mise. Il faut dire que c'est un match d'ouverture tout juste et que la première journée complète sera disputée dimanche prochain, et comme pour gagner un peu de temps. Et c'est un calendrier international. On a essayé de scinder en deux pour gagner du temps. Yaoundé 2. Maillot jaune, parement vert. PWD de Bamenda. Maillot bleu, parement blanc. Voilà les deux équipes qui vont donner le coup d'envoi de la saison en Ligue 1. On aura tout à l'heure la composition des équipes, c'est encore attendu, mais pour vous dire tout simplement que côté Yafoot, Chindacom devrait se retrouver sur le terrain. Dossard numéro 4. Émile Ledoux Djaga également attendu. C'est vrai qu'on n'a pas encore délivré la composition des équipes. Achoukerido, le portier de PWD de Bamenda, aperçu en toute concentration. Seydou Momodjoya pour donner le coup d'envoi de la saison. Sous le regard du commissaire de match, Naftali Ndoumgué. Voilà, c'est fait. Et les équipes peuvent donc se ressaisir du ballon pour nous donner enfin le spectacle attendu. On a tellement attendu qu'on souhaiterait aujourd'hui voir du beau, du bon, qu'on essaye tout au moins d'apporter du nouveau. On aura également l'opportunité de voir le niveau de préparation de ces équipes. L'entraîneur David Pagou, qui a repris son équipe en charge il y a une semaine de retour du Chan.